Bon, eh bien, aujourd'hui, dans cette nouvelle conférence, nous allons évoquer la symbolique des plantes et des fleurs. On va éviter, bien sûr, de parler d'autres végétaux. Il y a bien sûr les arbres. Et les arbres, ça fait une conférence à soi tout seul. On l'a déjà fait, donc on ne refait pas. Et non plus les légumes et plantes de jardin, parce qu'on ne va pas évoquer l'ail, l'oignon, la tomate et autres. Il y a aussi, pour certains légumes, une symbolique et une utilisation médicale. Hein, bon, il y a des légumes plus importants que d'autres dans les consommations et dans les civilisations des peuples. Hein. Donc là, on va faire les plantes et les fleurs, pas toutes, bien entendu, et voir surtout, ce que c'est l'objet des conférences, celles qui ont un sens en rapport avec les mythologies, la religion, bon, les choses sacrées, hein, disons. Mais bon, on ne pourra pas s'empêcher au passage de parler de botanique, hein, bien sûr, parce que les plantes sont avant tout donc des êtres de la planète qui ont une vie, hein, entre guillemets. Donc on va voir des généralités sur le règne végétal. Ensuite, on verra quelques fleurs particulières, quelques espèces de fleurs particulières. Il y en a des très très originales. Hein. Et puis, on verra surtout, c'est un gros chapitre, parce que dans les civilisations anciennes, c'était très très utilisé, les plantes en rapport avec la médecine, puisque bien sûr, tous les remèdes, tous les breuvages, etc., il y avait un rapport obligatoire avec les plantes. On verra donc les plantes sacrées de certaines religions, de certaines civilisations. Hein, la plante, je dirais, symbole hein, de la civilisation en question. Hein, le lotus, par exemple, pour l'Inde, ou le gui pour les Celtes et les druides. Hein. On verra comment on utilise les plantes dans certains rituels, parce qu'il y a des plantes dites hallucinogènes.